c'est notre fils Julien qui nous a parlé de la permaculture. Donc on n'y connaissait vraiment rien du tout. Il avait dit aussi, ça va sauver le monde. Voilà, ça va sauver le monde. Ça va sauver le monde. Alors on s'est dit, bon, on va aller voir ce qui va sauver le monde. Et ensuite, on a fait un cours de permaculture. Designer en permaculture. C'était notre cadeau de mariage de nos 20 ans. En fait, on savait pas trop quoi faire pour nos 20 ans de mariage. Et puis, à chaque fois, on se disait, ah bah oui, on va faire ceci. Et puis, on tombait jamais d'accord. Et puis, on a un principe, c'est qu'on fait pas tant qu'on n'est pas les deux d'accord. Et puis, pour finir, après 15 jours de débat, j'ai dit, mais si on faisait un cours de permaculture? Puis, il m'a dit, ah ouais. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure. Alors là, le design, il inclut vraiment la globalité. Le but du design, c'est plutôt créer un écosystème qui fonctionne, qui soit pratique, qui soit productif aussi, qui soit esthétique. Donc c'est vraiment un ensemble. On a deux conceptions différentes. C'est-à-dire qu'Eric, il veut de la productivité, il veut que ce soit efficace, il est très pragmatique. Et puis moi, je veux que ce soit très esthétique. On va favoriser l'arrivée des insectes, favoriser les oiseaux aussi, etc., le développement des oiseaux. Donc on essaye de recréer un biotope naturel. Toute cette vie, elle est très très importante dans le concept de la permaculture, puisque ça permet les crapauds mangent les limaces, etc. Donc ça devrait créer un équilibre naturel, parce qu'il est complètement déstabilisé. C'est aussi pour ça que quand on crée un design, il va falloir attendre peut-être 4-5 ans avant que ça reprenne un nouvel équilibre. Et nous, on va aller dans ce sens-là. Il faut avoir des bons voisins qui en s'entendent bien. Qui peuvent venir arroser. Parce que ça aussi, ça fait partie de la permaculture. C'est d'avoir des gens sur qui on peut s'appuyer, puis les gens peuvent s'appuyer sur nous aussi. C'est pas que de la culture de jardin, c'est aussi de la culture sociale, je dirais. Et puis, comme il y a pas mal de personnes qui sont dans un mouvement justement de transition, on a découvert, on s'épanouit, mais à chaque fois qu'on rencontre de nouvelles personnes, c'est extra. Au départ, la permaculture, c'était vraiment partie de la culture, en fait. Et puis ça s'est développé, c'est devenu aussi, on pourrait parler de permaculture humaine, pour créer des liens, échanger les idées, échanger les connaissances. Échanger les graines. Échanger les graines aussi. Et la permaculture, c'est un peu une philosophie de vie aussi. C'est-à-dire que quand on commence à rentrer là-dedans, il y a une certaine logique dans ce qu'on fait, on ne peut plus faire d'autres choses, c'est plus possible. Des fois, c'est aussi en faisant des erreurs qu'on découvre certaines choses. Donc, il y a beaucoup à apprendre. Et puis, je me rends compte, plus on en sait, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose, en fait. Il y a plein de surprises. Il faut essayer. Il faut faire ses tests soi-même. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. On n'a pas fini d'apprendre. On est des apprentis.